On sort de Logan, le film qui clôture la trilogie Wolverine et une grosse partie de la saga X-Men, puisque c'est probablement le dernier film avec Hugh Jackman dans le rôle principal. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Je trouve le petit aspect négatif que je vais citer tout de suite au début, c'est que je trouve que les méchants sont pas... Voilà, c'est des grands méchants et c'est plus des soldats les uns derrière les autres qu'un type qui se dégage un peu de tout ça. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau film, il y a des plans magnifiques, il prend son temps, il y a une espèce de western qui mélangeait à du Mad Max, mélangé à des petites tentatives de drame limite Sundance par moment. Où... Moi j'ai vraiment trouvé ça super, je suis toujours très enthousiaste à l'idée de voir qu'on pourrait... faire autre chose avec des super-héros, avec des mutants, que juste du film de super-héros idiot. Là, il y a vraiment des choses, il y a des propositions, il y a un parcours du personnage qui est assez formidable, très enthousiaste. J'étais très touché par la fin. Voilà, c'est Hugh Jackman, sans doute dans son meilleur rôle, ne le ratez pas. C'est déjà un film de la Fox, ce qui n'était pas forcément une bonne chose au départ, avec le petit Kinberg Genre Production et le truc un peu relou au départ là. Mais c'était le meilleur film de la saga X-Men, je pense. Le film le plus politique aussi de la saga X-Men, parce que James Mangold se fait plaisir et c'est hyper contemporain dans les thèmes abordés. Alors c'est pas du tout pour les nerds du fond, c'est pas du tout Old Man Logan, pas du tout. Ça reprend 2-3 éléments vite fait, mais voilà. Par contre, le film est d'une brutalité d'autant plus touchante que son propos est un peu à l'inverse. Hugh Jackman habite le rôle comme jamais, la petite Daphne Keane est hyper convaincante dans la peau de X-23. Je suis pas fan de la saga du tout, hein, au contraire, et voilà. Mais Hugh Jackman a réussi à clore un chapitre super bien. En plus, le dernier acte est pas du tout foiré, comme j'ai pu le lire ça et là. Et super touchant. Je pense que les gens vont voir 17 ans défiler devant eux. C'est dur à la fin de retenir le bout de l'arme qui pointe un petit peu sur le coin de l'œil. Mais non, c'était très fort. Bravo à James Mangold. Il s'est rattrapé du dernier acte à chier de Wolverine 2, du coup. Comment clôturer la saga X-Men d'une très belle façon. C'est un film qui est très différent des autres X-Men. C'est un film qui est extrêmement violent. C'est super gore, il y a du démembrement, il y a du perçage de crâne, il y a beaucoup de sang. Les scènes d'action sont vraiment très violentes. Pour moi, c'est un peu en fait tout ce que DC essaye de faire depuis quelques années avec son DC Cinematic Universe et n'y arrive pas. C'est un film qui est vraiment réaliste, très sombre. C'est une très belle clôture pour Hugh Jackman et pour toute la saga X-Men. Globalement, c'est une bonne conclusion à la saga Wolverine. Hugh Jackman, c'est vraiment la meilleure incarnation qui soit. On souffre avec lui, on est triste avec lui. Après, le souci, c'est que ça manque vraiment d'émotion. C'est quelque chose que les bandes annonces avaient beaucoup survendu, cet aspect nostalgie. Et au final, j'ai trouvé que dans les moments clés, ça manquait cruellement de ce petite étincelle qui ferait qu'on serait vraiment triste. Après, ça reste honorable. Voilà, c'est pas transcendant techniquement, mais c'est sanglant. C'est vraiment le film sanglant de Wolverine qu'on aurait aimé voir plus tôt et bon, on va dire mieux auteur que jamais. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que vraiment jusqu'ici c'était vraiment super édulcoré, alors que ce qu'on veut voir c'est vraiment de la baston à fond. Et pour le coup, le film réussit bien à montrer cet aspect vraiment très sauvage de Wolverine et de X-23 qui est vraiment la révélation du film. Pour ceux qui avaient vu le Wolverine en Extended Cut, le précédent film au Japon, il y a beaucoup de choses en commun. Moi j'avais beaucoup aimé le précédent film de James Mangold, même si je trouvais que ça se terminait très mal. Et là on reprend toutes les bonnes idées, on les multiplie par 10 et tout ce qu'on pouvait attendre du film vis-à-vis de sa promotion et vis-à-vis de ce qu'il promettait. Et là dans la première heure qui est absolument exceptionnelle, c'est pas du tout un film de super-héros, c'est un film d'anti-héros entre le western crépusculaire, c'est un bien grand mot, mais il y a de ça, entre le polar, entre le road trip et avec une relation entre une gamine et un mec qui sait pas ce qu'il fout là, qui est assez touchante et une façon de... The One Last Ride, vraiment pris littéralement et c'est super beau. Le problème c'est que le film, comme le précédent, a des idées de merde qui arrivent en plein milieu et de façon super abrupte, qui sont pas insensées en fait. Elles racontent quelque chose vis-à-vis du personnage, mais elles sont amenées de façon tellement grotesque et brutale que ça ruine un peu le truc. Et c'est bien dommage parce que même durant la deuxième heure, il y a des trucs super beaux, notamment sur comment la réalité a inspiré la fiction, qui a réinspiré la réalité, etc. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses. C'est un film qui a des couilles monstrueuses pour ce genre de film et qui est vraiment incarné, et ça fait plaisir. Mais il y a encore des petits défauts et ça fait chier. Logan, c'était super cool. J'adorais, j'ai pas grand chose à dire de négatif, donc je vais dire que les choses positives, mais on vient de sortir, donc voilà, peut-être que ça va évoluer. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu anti-spectaculaire qui était vraiment chouette. Ça ramène un peu l'histoire de Logan Wolverine à un côté humain.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, il y a un côté western, un côté Mad Max. La classification R est super bien utilisée. Donc c'est un peu, même carrément très gore par moment. Et c'était plutôt cool de voir la Fox et James Mangold assumer le truc à fond. Donc touchant, un peu burné quoi. Et puis on va dire un gros point bonus pour Daphne Keane qui incarne donc Laura, alias X23, qui est, je pense, géniale. Et je pense que tout le monde va la trouver géniale. Donc je ne suis pas très original en disant cela. Et voilà, un bon petit western à la sauce Wolverine que je vous conseille. À bientôt!